Bonjour, je suis Ludovic Barthélémy, entrepreneur depuis 12 ans et consultant certifié sur Google AdWords depuis 2005. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué comment faire pour trouver des mots-clés rentables, rédiger des annonces qui attirent des clients et comment tester une idée de business. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 11 erreurs que font la plupart des annonceurs sur AdWords et qui ruinent clairement leur budget. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. La première erreur consiste à ne créer qu'une seule longue liste de mots-clés. Pour créer une campagne AdWords rentable, votre campagne doit être ciblée. Cela signifie que vous devez avoir de nombreux groupes d'annonces avec peu de mots-clés dans chaque groupe, disons 10 à 15. Si vous vous contentez de créer une seule longue liste de mots-clés alors que vous avez plusieurs produits, vos annonces et vos pages web ne seront pas en adéquation avec la recherche qu'effectuent les internautes sur Google. Non seulement vos campagnes vont vous coûter très cher, mais en plus, elles ne vous rapporteront rien. Peu importe votre secteur d'activité, il est vital de lister ce que j'appelle des grandes catégories de mots-clés. Par exemple, pour ma formation sur Google AdWords, j'ai des grandes catégories de mots-clés comme formation AdWords bien entendu, liens sponsorisés, publicité sur internet, référencement payant ou encore vendre en ligne. J'ai identifié une dizaine de mots en rapport avec ces mots-clés principaux, ce qui m'a permis de créer des listes très ciblées. Je vous invite vivement à faire la même chose afin de créer un maximum de listes de mots-clés les plus ciblées possibles. Alors ce travail vous prendra peut-être une semaine complète, mais c'est vital pour créer des campagnes AdWords rentables. La deuxième erreur consiste à ne pas utiliser les mots-clés à exclure. Lorsqu'on crée une campagne sur AdWords, on cherche bien entendu à lister un maximum de mots-clés qui peuvent déclencher l'affichage de nos annonces. Il s'agit tout simplement des meilleurs mots-clés susceptibles d'intéresser les internautes. Cela dit, il existe de nombreux mots-clés pour lesquels vous ne devriez surtout pas afficher vos annonces. Ce type de mots-clés fait diminuer la qualité de vos campagnes puisque vos annonces sont affichées alors que personne ne va cliquer dessus. C'est un des critères pris en compte par Google pour déterminer le montant que vous allez payer pour chaque clic, mais on y reviendra plus tard. Par exemple, si je vends uniquement des sacoches pour iPhone, il serait ridicule d'afficher mes annonces sur des mots comme micro, casque, stickers, application ou encore occasion. Il s'agit de mots qui ne correspondent tout simplement pas aux produits que je vends. De la même manière, lorsque je fais une campagne AdWords pour ma formation sur le référencement naturel, j'inclus des tas de mots-clés à exclure comme tout ce qui concerne les moteurs de voiture. Alors ça vous paraît peut-être bizarre, mais vous allez comprendre. Le référencement peut aussi se traduire par optimisation du site pour les moteurs de recherche. Donc si je choisis d'afficher mes annonces sur une expression comme optimisation pour les moteurs de recherche et que je choisis la requête large, Google va afficher mes annonces pour des gens qui vont rechercher des mots en rapport avec le mot moteur. Donc si quelqu'un tape moteur de voiture d'occasion, mon annonce peut apparaître. Alors imaginez à quel point ce serait ridicule. Donc je vous invite à lister tous les mots-clés qui ne correspondent pas aux produits que vous vendez et à les ajouter dans votre campagne au niveau des mots-clés à exclure. La troisième erreur consiste à mettre tous vos mots-clés en requête large. Lorsque vous créez une campagne sur AdWords, Google vous propose ce qu'ils appellent des types de correspondance pour vos mots-clés. Le type de correspondance que vous choisissez pour chaque mot-clé aura un impact énorme sur l'affichage de vos annonces. Je reviendrai en détail sur ces options de ciblage plus tard. Pour vous donner un exemple, si je fais une campagne avec un mot-clé comme maigrir du ventre et que je le mets en requête large, c'est-à-dire sans guillemets et sans crochet, mon annonce s'affichera si des internautes saisissent des mots comme maigrir du visage, maigrir des cuisses ou encore pilule pour maigrir du ventre. Concrètement, Google va afficher des annonces pour mes mots-clés qui, selon lui, sont en adéquation avec le mot maigrir du ventre. Mais le problème là-dedans est que si je ne vends pas de pilules et que mon produit concerne uniquement les produits pour maigrir du ventre, mon annonce s'affichera pour des mots-clés qui ne m'intéressent pas. Il est donc vital de maîtriser à la perfection les différents types de correspondances proposées par AdWords afin de choisir ceux qui correspondent le mieux à vos mots-clés. Dans le cas contraire, vos annonces vont s'afficher pour des mots-clés qui n'ont rien à voir avec le produit que vous vendez. Donc là encore, votre campagne vous coûtera très cher et ne sera pas rentable. La quatrième erreur consiste à ne pas utiliser le suivi des conversions proposé par Google, les informations Google Webmaster Tool et celles de Google Analytics. Tout d'abord, si vous n'installez pas le suivi des conversions sur votre site internet, il vous sera tout à fait impossible de savoir si vos campagnes sont rentables ou pas. En effet, vous ne saurez pas combien de personnes se sont inscrites sur votre formulaire ou combien de personnes ont acheté un produit après avoir cliqué sur une de vos annonces. Donc je vous invite à prendre le temps d'installer le suivi des conversions rapidement ou tout du moins de demander à un webmaster de le faire si vous ne savez pas comment procéder. C'est vraiment la condition sine qua non pour mesurer le retour sur investissement de vos campagnes. Ensuite, il faut savoir que Google met à votre disposition deux outils gratuits qui sont le Google Webmaster Tool et Google Analytics. Alors ces deux outils vous permettent de savoir quels sont les mots-clés que les internautes ont saisis pour arriver sur votre site et c'est vital. Par défaut, vous ne trouverez pas ces mots dans votre interface Google AdWords. Si vous n'utilisez pas Google Webmaster Tool et Google Analytics, vous ne saurez pas quels sont les mots-clés qui ont attiré des clients sur votre site, c'est-à-dire des gens qui sont venus en saisissant un mot-clé et qui ont acheté un produit. Alors là encore, je vous montrerai tout ça en détail dans ma formation, car c'est vraiment indispensable.
Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez encore une fois faire appel à un développeur. L'erreur suivante consiste à ne pas créer de page de destination spécifique pour chacun de vos groupes d'annonces. Je vous l'ai dit précédemment, il est vraiment important de créer un maximum de groupes d'annonces afin d'avoir une campagne excessivement ciblée. Ça signifie que chaque groupe d'annonces doit posséder sa propre page de destination spécifique. Donc par exemple, pour mon site de formation vidéo, j'ai des dizaines et des dizaines de groupes d'annonces différents. Si on se base encore uniquement sur la formation AdWords, j'ai des groupes d'annonces qui parlent de formation AdWords bien sûr, mais aussi de liens sponsorisés, de publicité sur internet ou encore de référencement payant. Alors je pourrais me contenter d'ajouter la même page de destination sur tous les groupes d'annonces, ça marcherait, mais je ne le fais pas. En fait, j'ai créé des variantes de pages de destination que j'ai optimisées pour mes groupes d'annonces. Par exemple, pour le groupe d'annonces qui parle de liens sponsorisés, je dirige les internautes vers une page dont l'accroche et le contenu contiennent les mots liens sponsorisés. Ensuite, la page est sensiblement similaire à celle de la formation AdWords, sauf que j'ai adapté les textes avec les mots liens sponsorisés. Donc si vous avez par exemple un site e-commerce, chacun de vos groupes d'annonces doit avoir une page de destination spécifique. Il ne faut surtout pas diriger les internautes qui cliquent sur votre annonce vers une page d'accueil. De la même manière, si vous êtes avocat et que vous avez plusieurs spécialités, vos groupes d'annonces qui parlent de divorce devront diriger les internautes vers une page spécifique optimisée pour le mot divorce, et ainsi de suite pour le droit fiscal, le droit pénal, etc. Nous allons maintenant parler d'une autre erreur que je vois tout le temps. Il s'agit d'afficher les mêmes annonces sur le réseau de recherche et sur le réseau display. Alors le réseau de recherche, c'est tout simplement les annonces qui sont diffusées sur Google, alors que les annonces display sont des annonces qui sont affichées sur des sites web partenaires du réseau de Google. Ainsi, on ne s'adresse pas à la même cible de clients. Les gens qui font une recherche sur le moteur de recherche de Google sont en recherche active, alors que sur les sites partenaires, ils sont en mode de consommation d'actualité et ne recherchent rien. Il ne faut donc surtout pas afficher les mêmes annonces et les mêmes messages sur ces deux réseaux, c'est le meilleur moyen de ruiner votre budget. Ensuite, vous ne devez jamais vous contenter de ne rédiger qu'une seule annonce. Même si vous avez plusieurs centaines de groupes d'annonces, vous devez rédiger au moins 2 ou 3 annonces à chaque fois. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas savoir si une annonce aurait eu de meilleurs résultats qu'une autre. Donc là encore, bien entendu, oui, ça prend du temps, mais c'est vital si vous souhaitez optimiser votre retour sur investissement. Alors voyons maintenant encore une autre erreur très courante qui consiste à ne pas faire de test A/B. Alors un test A/B permet tout simplement de tester 2 pages afin de voir quelle est celle qui transforme le plus de visiteurs en clients. Par exemple, il est vital de tester l'accroche de votre page puisque c'est ce qui détermine si un internaute va lire le reste ou pas. Ensuite, vous pouvez tester des tas d'éléments comme le fait d'afficher une vidéo ou pas, le fait de créer des pages longues, des pages courtes, le fait d'afficher des témoignages, une garantie, etc. Il n'est pas rare qu'un test nous montre qu'une page a fait 2 fois plus de ventes que la première. Donc si vous ne mettez pas en place ce type de test, vous passez peut-être à côté de la moitié de votre chiffre d'affaires. Ensuite, vous ne devez surtout pas utiliser les enchères automatiques proposées par Google AdWords. Google mettra toujours les enchères les plus hautes possibles, alors que vous auriez pu avoir les mêmes positions en payant 2 fois moins cher avec une bonne optimisation manuelle. Lorsque vous créez votre campagne, faites bien attention de choisir les options d'enchères manuelles, c'est vital pour optimiser votre retour sur investissement. Et enfin, la dernière erreur que je constate souvent est de ne pas optimiser vos campagnes chaque semaine. Créer une campagne optimisée est une chose importante, mais le véritable travail consiste à optimiser vos campagnes toutes les semaines. Et c'est uniquement de cette manière que vous pourrez payer moins cher tout en ayant de meilleures positions en augmentant votre chiffre d'affaires. Alors bien sûr, tout ça ne s'improvise pas et je vais vous montrer comment faire en détail dans ma formation vidéo. Si vous faites une ou plusieurs des erreurs que je vous ai listées aujourd'hui, ou si vous avez la moindre question, posez-la moi dans les commentaires et je vais y répondre dans les 48 heures maximum. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter ma méthode détaillée de A à Z pour créer des campagnes ultra rentables qui me permettent de récupérer au minimum 2 € voire plus pour chaque euro que j'investis. Et vous verrez qu'il m'arrive même de récupérer 5 voire 10 €. Sur ce, je vous dis à dans 2 jours.